à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai refait la configuration au niveau des filtres du micro. Normalement, ça devrait être beaucoup plus audible et agréable pour vous. Je l'espère de tout cœur parce que je ne m'amuserai pas à refaire 10 000 fois cette vidéo. Allez, donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo mensuelle des coloriages terminés. Donc, c'est pour les coloriages faits en septembre. À chaque fois, je vous dirai donc ce qui est fait en duo. Je vous mettrai, si j'ai le colo en question, euh, je vous mettrai le colo de ma partenaire. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les coloriages mystères. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés, je vous invite à sauter tout le passage des mystères pour arriver au livre non mystère. Donc, pour le premier coloriage mystère, je suis allée dans le cercle chat. Là, j'ai fait la page 96. Oh oui! Alors, comme ça fait un petit moment, je redécouvre les colos. C'est un tout petit chat endormi. J'ai adoré les couleurs. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait surtout? C'était avec du Carat aquarelle. Il y a un Stabilo Aquacolor et il y a du Winsor et Newton. Voilà. J'ai, euh, J'aime beaucoup dans ce livre avec cette thématique de cercle. J'aime vraiment euh, l'aquarellable. Ça fait ce côté, je trouve, vous savez, léger, voluptueux, tout rond. Là, en plus, il y a des cercles, donc ça fait encore plus rond. Mais ouais, non, j'ai adoré, vraiment. Alors, le problème, c'est que là où vous voyez, ou peut-être, je sais pas si vous voyez, mais là, voilà, ça manque un peu de pigment, c'est là aussi. Ben, c'est parce que mon pinceau qui a mis trop d'eau, et donc après, j'ai un peu espongé, et forcément, j'ai enlevé de la pigmentation. Mais bon, mis à part ça, non. Très contente de l'avoir fait, ça faisait longtemps, et j'en avais vraiment envie. Voilà pour celui-là. Le deuxième, alors par contre, dans cette vidéo, je ne vous parle pas des colos faits pour, enfin, qui rentrent dans le colo bac, puisque vous aurez la vidéo qui sera normalement sortie avant celle-là. D'ailleurs, je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller voir les colos spécial colo bac. Dans le Trompe-l'œil tome 1, c'est un livre qu'on fait en duo avec Indra. On le fait depuis un petit moment. Ouais, et on avance bien. Et donc là, c'était la page 33 et je suis tombée donc sur celui-là. Alors pour la petite histoire, je l'aime pas trop. Pas forcément parce que l'illustration est sombre. Je l'ai fait aux aquamarqueurs. C'était voulu par rapport à la légende. Il y avait énormément de nuances dans les marrons, gris foncé, gris chaud. Comment dire, je suis allée vers la gamme où je pensais en avoir quand même assez. Bon, ça fait des traces, hein, on le sait, les aquamarqueurs. C'est pas forcément ça qui me dérange. C'est juste que cette illustration, je l'ai réalisée sur une soirée un petit peu compliquée au niveau personnel. Et donc, vous savez, des fois, et voilà, un colo fait dans une certaine situation, bon, c'est ce qu'on va garder en tête. Donc, ce sera pas mon colo de l'année, ça c'est sûr. Après, il a le mérite d'être fait, de pas être si mal fait. Voilà, après c'est on aime ou on n'aime pas les traces, mais en soi, voilà, il est fait. Par contre, tout le passage là du noir, je l'ai fait avec, vous savez, comment il s'appelle? Celui-là, le Sharpie. Puisqu'il n'y a pas d'arrière, j'ai dit je m'en fiche. Mais il a une petite odeur. Donc voilà pour celui-là. Hop, je vous mets ici celui d'Indra. Allez, évidemment, hein, le sien est beaucoup mieux réussi. Ensuite, j'enchaîne souvent, vous le voyez à travers, avec donc le trompe-l'œil tome 2. J'aime beaucoup les illustrations de ce tome. Hop, je vais vous le mettre là comme ça. Je peux mettre celui d'Indra à côté. Et si jamais d'ailleurs dans les duos de base certains nous rejoignent, je vous mets bien sûr à la suite les colos des autres participants. Donc celui-là, bon déjà voilà, pas forcément une connotation trop négative, je l'aime bien. Non, c'est pas aux aquamarqueurs, c'est aux Crayola Super Type pour la majorité et des aquamarqueurs pour les quelques couleurs que je n'avais pas. Ouais, après non, je l'aime bien. Bon, après dans le fond, toujours des trucs un peu chelous de décor.
Quoi vous dire d'autre? Ouais, c'est un trompe-l'œil que j'apprécie avec des illustrations vraiment quand même originales. Et puis voilà, hein. Moi, j'ai rien de plus à vous dire. J'ai pris du plaisir à le faire. Ce, ce bloc a moins de colos, donc on va, je pense, le terminer un peu plus vite qu'un autre, à faire un par mois. Bon, ben il avance tranquillement, tranquillement. Voilà. Donc, je vous aurais mis celui d'Indra et d'autres si on m'en a envoyé d'autres. Et en tout cas, je vous remercie à tous pour m'accompagner dans mes colos mystères. Ensuite, dans les mystères, je suis allée dans le manga. Là, c'est simplement parce que ben, je l'aime beaucoup, ce livre, et que tous les mois, j'aime bien en faire une. Et c'est donc la page 63. Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors celui-là, c'est pareil. Il a une petite histoire. Euh, donc c'est au Winsor et Newton, puisqu'il y avait que trois couleurs. Je me suis dit, allez, teste-les. Je ne sais pas encore quel est mon jugement des Winsor et Newton aquarellables. Il me laisse un petit peu perplexe, à vrai dire. J'ai une sensation très désagréable quand je l'applique sur le papier. C'est sec, j'ai l'impression qu'il gratte, que le pigment, je galère à l'appliquer. Mais en fonction des couleurs, euh, ça va quand même pouvoir vraiment se révéler et ça reste, je me dis, une gamme. Donc voilà, je ne sais pas. Vraiment, quand je le saurai, je vous le dirai. Promis. Bon, en tout cas, pour ce dessin-là, j'aime bien quand même ce côté léger. Comment dire? Je dirais pas pastel, mais pour le coup, le gris, par exemple. Donc, en fait, le noir, on dirait que c'est le gris. Et ceux qui étaient censés être gris, on dirait limite c'est un gris très clair. C'est vrai que c'est ce que c'est au niveau crayon. Donc je colle pas vraiment à la charte parce que là, ils auraient dû être beaucoup plus noirs. Pourtant, c'est le noir, hein. Voilà, c'est le noir Mais une fois aquarellé, ça... Je sais pas si c'est le fait d'avoir mis de l'eau qui a fait que ça l'a... Comment dire? Adouci, quoi. Ça adoucit les pigments. Bon, après, voilà. C'est du coup ma version à moi. J'ai bien aimé l'illustration. Et la petite histoire, donc, pour celui-là, c'est qu'en fait, j'avais décidé justement de faire le noir en polo, en speed coloring, je crois, avec vous. Et puis, ma caméra a décidé de ne pas enregistrer. Voilà. Donc, vous ne l'avez pas eu dans un vlog. Voilà, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Ce livre avance bien. Voilà. Et je fais de plus en plus, donc, de toute façon, au crayon aquarellable, dans les mystères. De temps en temps, quoi, marqueur pour pouvoir les utiliser. Le suivant, hop, ce méga portrait de star. Lui, il est en duo avec Cendrillon. On, on le fait, ben ouais, tous les mois. Alors, il a 20 illustrations, donc on va y arriver à le terminer, hein, il n'y a pas de raison. Alors là, que je me trompe pas, parce que du coup, c'est le 11, mais comme j'ai déjà fini l'autre aussi. Et donc, pour le mois de septembre, hop, on est tombé sur, alors, je ne connaissais pas son nom, Rita Kahlo, je crois. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai écrit là. Voilà, donc c'est Frida Kahlo. Euh, j'ai bien aimé le faire. Voilà, souvent je le fais en une soirée devant un film. Il n'y a que 5 numéros et le principe c'est de prendre une seule couleur, de la décliner, voilà, pour faire un rendu du visage. Donc non, franchement, je m'embête pas. C'est souvent fait au S-Ron et je suis à peu près les cercles. Et puis bon ben oui, il y a des traces, mais ça me plaît, voilà. Et j'aime beaucoup les versions aussi de Cendrillon. Euh, on se, comment dire, on ne se consulte pas pour les couleurs, mais des fois on est raccord, voilà. Donc là, franchement, je sais plus de tête quelle couleur elle a fait pour elle, mais je sais que j'ai bien aimé sa version. Voilà. Ben du coup, pour celle-là, c'est tout. Et pour octobre, ben, on fait à la suite ce livre. Donc voilà. On fera la page 12 pour octobre. Ensuite, je suis allée dans
mon livre Sorcière que je fais en duo avec Vanessa. Donc là, oui, c'était la page 3. Hop. Ah oui, trop beau celui-là. J'ai vraiment adoré l'illustration. Euh, Entièrement fait au carate aquarelle. Franchement, sur ce papier, les crayons aquarellables, c'est euh, c'est super bien. C'est très très beau. Euh, J'adore les chats. J'ai aimé également la facilité de cette illustration. Bon, les couleurs, c'est toujours, hein, de toute façon, à bisto des nazes, comme je dis, hein. C'est à l'appréciation de chacun. Donc oui, moi j'ai pris peut-être un peu trop clair, peut-être un peu trop foncé. Bon, mais dans l'ensemble, ben, ça fait quelque chose de joli. Moi, j'aime pas en fait quand c'est exactement pile poil la solution. C'est pour ça que je ne regarde jamais la solution et enfin pour vérifier mes couleurs, je veux dire. Donc peu importe, voilà, j'ai une couleur demandée. En fonction de mes gammes, bon ben je prends celle que je pense être la plus proche. Le résultat sera quand même là, voilà. Et je trouve qu'au moins ben, on y met notre petite touche personnelle. Voilà, notre patte. À côté, je vous aurais mis le colo de Vanessa qui est super beau. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle a fait au feutre acrylique. Il est super. Voilà. Et vous le retrouverez bien sûr sur le mois d'octobre, qui est entièrement dans le thème, n'est-il pas? Voilà. Ensuite, je suis allée dans le bloc grand classique. Alors, le fait que ce soit un bloc, ça me plaisait énormément parce qu'il n'y a pas de verso. Mais alors, les illustrations sont jolies, mais c'est les couleurs, je sais pas, je suis partagée aussi sur ce bloc. Bon, je fais, hein, mais je suis souvent surprise. Donc là, par contre, l'image est assez belle. C'est donc un duo avec les jeux de Dédé. Voilà. Et elle avait choisi la page 1. Hop, voilà. Ah, regardez. Titi, titi. De dos, de face. Donc ouais, Vaiana. Et j'ai adoré l'illustration. Par contre, quand même pas mal de détails. Vous imaginez toutes les couleurs. C'était du boulot, mais petit à petit, le matin, le soir, à l'occasion, voilà, j'ai euh, j'ai avancé. Euh, c'est à quoi? Alors, majorité de Carat Aquarelle, il y a du Stabilo Aquacolor, il y a du Derwent Intense, il y a du Winsor et Newton, il y a du Muséum, et à ce que je vois, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai euh, j'ai vraiment mélangé toutes les gammes en fonction des besoins en couleur. Non, elle est très très belle. Franchement, j'aime beaucoup l'illustration. Voilà. Et donc, celle de Dédé aussi est magnifique. Voilà. Pour le mois d'octobre, je crois pas qu'on se soit dit un numéro. Non. Et le dernier, donc Mystère de septembre, j'en avais pas fait non plus tant que ça. Bon, c'était pas mal, hein, vous me direz, mais. Donc là, c'est un duo avec Élodie, une abonnée. Et donc, hop, on a fait la page 38. Voilà, c'est souvent elle qui choisit la page parce que ben, elle a beaucoup plus avancé que moi. Mais moi, franchement, une page ou l'autre, voilà. Donc, attendez, je vous le mets là. Je mettrai celui d'Élodie après. Magnifique. Quand j'ai vu l'illustration, fait que j'ai commencé à apercevoir l'illustration, j'ai dit oh trop bien. Euh, Toutes les petites nuances au niveau du marron pour la bête. Voilà, j'ai essayé vraiment de trouver dans mes gammes. Donc là, pareil, majorité de Carat Aquarelle. Il y a du Albrecht Dürer, il y a du Muséum, il y a du Derwent Intense, euh, et du Stabilo Aquacolor et Winsor et Newton. Ouais, j'ai quasiment passé toutes mes gammes, quoi. Voilà. Je trouve que c'est pas mal dans l'ensemble. C'est sûr que voilà, la solution n'est pas. Enfin, ça ressemble pas vraiment à la solution, mais bon, moi, c'est ma patte. Voilà, comme je vous dis, c'est ma patte. Je m'en fiche de coller à la solution. Donc, vraiment très très beau. Je vous mets de suite là l'image de d'Élodie, magnifique également, très très belle réalisation. Et je suis toujours très contente quand je fais des duos parce que au niveau mystère, parce que c'est vrai qu'on se montre pas l'avancée, on dit juste quand on démarre et quand on a fini, et si on a fini toutes les deux, ben, on s'envoie les photos. Mais c'est vrai que je suis toujours épatée de voir qu'en fonction de
la gamme utilisée est de nos choix de couleurs alors qu'on a la même légende et le même illu, ben on peut faire au final, ça rend différemment. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. C'est le principe propre finalement, de l'art-thérapie, quoi, que ça reste vraiment quelque chose de personnel dans la réalisation. Voilà. Donc, pour les mystères, on en a fait le tour. Maintenant, nous allons faire le hors mystère. Et pour une fois, ben, je suis contente parce que moi, je suis très mystère en fait. Donc, j'étais à fond mystère, à fond, à fond, à fond, et je commence à m'ouvrir un peu plus vers le hors mystère et oser. Voilà, j'ose. Déjà, trop fière d'avoir fait mon premier, alors premier non, mon deuxième entre guillemets, parce que le premier c'était le Dracula que je vous avais montré. Donc là, en fait, je suis simplement, entre guillemets, allée compléter la page d'à côté. C'est ça. Et donc, j'ai fait cette page-là. Voilà. J'avais déjà fait celle-là avec Aglaé fait de leur thérapie, c'était un duo. Et moi, c'est comme les Clara. Si je fais celle de droite, enfin, je dois faire celle de gauche où il y a les petits machins, vous voyez. Mais là, c'est pareil. Voilà, j'ai dit, il faut que je la fasse, sinon je la ferai jamais. Ça a été très rapide, hein, un soir, hein, on va dire, c'est du crayon aquarellable pour tous les éléments, sauf si, je sais pas si vous allez le voir, ici, donc j'ai fait au crayon aquarellable, Stabilo Aquacolor, ça je me souviens des deux, et j'ai mis du mode Poitch, mais attendez, je sais pas trop, ça brille, j'arrive pas à voir Ah si, là, voilà, ça y est, là, vous voyez dans la potion? Voilà, ça brille. J'ai fait toute la potion en brillant. Bon là, facile, hein, une sorte de rose, beige, et c'était fait. Les fenêtres avec deux marrons ou du gris, je sais plus. Puis après, je crois que pareil, c'est du stylo gel dans l'épée. Voilà. Enfin, très simple, voilà. Mais très très fière parce qu'au moins, mais j'ai ma double page de réaliser. Ensuite, ah, les petits carrés qu'on ne voit plus trop passer, mais qui sont très rapides et très pratiques pour faire, on va dire, au niveau challenge quand on n'a pas trop le temps. Donc, je suis trop contente d'aller mon petit carré, d'être allée dans mon petit carré portrait et j'ai réalisé, donc c'est un qui faisait partie de mon challenge Ergona Whip également, que j'ai fait longtemps en whip, voilà. Donc, j'ai fini le petit Wally. Voilà, voilà. En gros, il y avait juste le truc gris qui avait été fait. Je me suis amusée, je crois que même, je sais plus si je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai fait avec vous en live. Si je le retrouve, le live en question, je vous le mettrai. Euh, donc on avait fait le fond. Vous m'aviez conseillé sur les couleurs. Ouais. Donc en gros, violet et rosine. Bon, après, voilà, c'était pour faire un fond, puisque ça allait bien avec le orange. Et puis lui, je me suis amusée avec des aquamarqueurs, hein, oui, parce que ça a pas, ouais, aquamarqueurs. J'ai essayé de faire des ondes d'ombre et voilà. Voilà pour le petit Wally, écoutez, un de plus, et un whip de fini également. Ensuite, je suis allée dans le carré princesse, et là, j'ai réalisé, est-ce que j'ai mis un marque-page? Parce que oui, je cherche alors que, la petite Pocahontas, elle est vraiment très petite, hein, pour le coup, voilà, toute petite, mais au moins, rapide. C'était plus le fond qui m'a posé question. J'avais gardé également le fond pour faire avec vous au live. Je crois qu'on est parti pareil sur des encres, ouais, les encres d'action, vous savez. Et après, euh, vu que c'était une sorte de mandala, le fond, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, je l'ai fait donc des traits, voilà, une sorte de rosace. Et ensuite, je suis venue mettre en surbrillance, on va dire, que quelques éléments. Voilà, quelques éléments par-ci par-là. Ouais, c'est sûr, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais je me suis dit, c'est un fond original. Je l'ai pas vu passer enfin, sur les vidéos que je regarde. Et elle, par contre, ah oui, j'ai voulu faire, ah, c'est pas beau, ouais, de près, mais en gros, avec les aquamarqueurs. Et je me suis dit, bah, essaye de faire quand même un peu voilà, de foncé et tout, mais bon, c'est mieux de loin, hein, voilà. Ensuite, bah, vu que ça y est, je me le suis acheté sur Vinted, je peux
suivre le challenge de la colo Team Summer Night, géré par Maeva de la chaîne Colorisera et Virginie de la chaîne Virgin Colo. Elles sont deux enfin, à vous proposer ce challenge. Et alors, je fais pas partie du groupe de discussion et sur Insta, ben, du coup, je publie pas, donc je mets pas forcément le hashtag. Mais je me dis, maintenant que tu l'as, si Lulu te botte, ben, tu l'as fait. Voilà. Et donc, c'est le cas pour ce mois de septembre. C'était l'oiseau. Ouais, est-ce que je vais... Attendez, est-ce que j'ai mis un marque-page? Allez, marque-page. Impeccable. Et oui, c'est vrai que j'ai fait avec la palette. J'avais oublié que j'avais fait avec une palette. Alors, est-ce que c'était la palette du mois? Attendez. Ah ben oui, c'était la palette du mois. J'avais oublié. Parce que je l'ai pas noté. J'aurais dû me le noter. Donc, c'est mon colo palette. Et du coup, je me suis dit, ben, souvent les palettes, ça m'aide pour aller dans le hors mystère et surtout le hors Disney. Et donc, j'ai adoré de suite. Quand j'ai vu les couleurs, je dis, trop bien. Ça va matcher, ça va correspondre. Donc voilà, je suis trop, trop contente de ce que j'ai fait. Alors, ben, c'est essentiellement du crayon aquarellable aussi. Le fond, je crois que c'est avec de l'encre. Oui. Et que c'est d'ailleurs là que je me suis dit, quand tu fais un fond à l'encre, il faut d'abord le faire et après tu fais l'élu. Parce que comme ça, je pourrais gommer facilement. Parce que là, le problème, c'est que, ben, bon, j'ai pas voulu trop m'en approcher. Mais sinon, ben, vous mettez l'encre sur les éléments. Bon, ça peut le faire exprès aussi, mais non. Enfin, la prochaine fois, je penserai à faire le fond avant. Donc, j'ai mis après un peu de stylo gel dans l'oiseau. Voilà. Donc, très content de cette réalisation. Euh, si j'ai des follow par rapport à la palette, je vous les mets de suite. Voilà, en tout cas, super contente. Je vais me noter puisque tous mes tirages de palettes tous les mois, je note dans mon suivi du journal colo où je les ai faits et pour les retrouver si jamais j'ai besoin. Voilà. Donc très 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 contente d'avoir pu suivre ce mois-ci le challenge de la Colo Team Summer Night. Voilà, ensuite ben, le dernier. Le dernier, c'est enfin, vous allez dire, enfin, dans les mois d'arrivée. Et j'ai terminé. Attendez, hop, voilà, c'est là. J'ai terminé mes petits timbres. Oui, 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 ça y est, enfin, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Euh, D'un commun accord avec, enfin, quand j'en avais discuté avec vous sur un live, c'était le plus simple, était de faire donc le contour noir vu que tous les thèmes sont différents. Et moi, dans l'idée, je voulais noter avec en dessous, je voulais noter euh, comment dire, chaque thème avec quelle gamme je les ai fait. Et finalement, bon, je me suis dit non, ça va gâcher si t'écris mal et tout. Donc j'ai tout noté à part. Et puis comme ça, si j'ai besoin, ben, je sais que je peux m'y référer. Voilà. Donc là, il y a vraiment toutes mes gammes. Enfin, quasiment toutes mes gammes. Surtout les gammes non aquarellables. Donc après, voilà, vous avez du Luminance, vous avez du Prisma, vous avez du Black Edition, du Brutfunner, du Castell Art Supplies, du Polychromos, du Pouilly, non, Color, je crois pas. Peut-être. Ouais, peut-être, je me souviens plus. Et puis après, sinon, à chaque fois, les petits fonds ou quoi, je complétais avec du Derwent Intense, avec du Albrecht Dürer, avec des Stabilo Aquacolor. Voilà. Donc voilà pour enfin mes petits timbres. Ils m'auront duré un moment, mais au moins, ils sont finis. J'adore le vert fluo de mon champignon, là. Vous savez que moi, je suis très terre à terre, hein, donc très réaliste. Alors faire un champignon vert fluo comme ça m'a sorti un peu de ma zone de confort, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop, et ceci termine donc ma vidéo. Décoloriage terminé. Je suis ravie quand même de ce que j'ai réalisé en septembre. C'était le mois de la rentrée, de la reprise de toutes les associations, de tout ce qu'on a à faire. Et c'était vraiment, voilà, un mois très compliqué au niveau du travail aussi. Donc, mine de rien, je suis contente d'avoir pu réaliser, d'avoir pu m'évader dans le colo. Euh, et s'il n'y en a pas beaucoup, de toute façon, je sais pourquoi. C'est parce qu'à côté, j'avance.
assez bien, on va dire, mon grand diamond painting. Donc voilà, c'est toujours une question de savoir doser son temps par rapport à toutes nos activités de cœur. Voilà, toutes celles qui sont comme moi à faire plusieurs activités savent très bien de quoi je parle, qu'il faut toujours faire des choix. Voilà. Mais je suis quand même satisfaite. J'ai réalisé 8 colos mystères et 5 colos hors mystère. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. J'en suis très satisfaite. Bon, mais sur ce, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. J'espère que le son aura été au rendez-vous de cœur, de tout cœur. J'espère que ça a bien fonctionné. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, ben, je vous dis à très vite sur ma chaîne Vie et Plaisir d'Ergona pour un vlog, pour un live ou pour la vidéo du Colobac. Allez, prenez soin de vous et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. De gros bisous. Mouah.